pour toute l'Église, pour la jeunesse, mais particulièrement pour moi. Le message d'aujourd'hui, vous pouvez voir le titre, « Recevoir l'autre comme Christ lui-même ». Quand on veut inviter quelqu'un à la maison, quand on nous fait part que quelqu'un va venir à la maison, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est content? Ou bien on est plus, ah là là, il faut que la maison soit arrangée. Est-ce qu'on a fait le ménage? Est-ce que non, j'habite dans un mauvais quartier. Oh non, mon appartement est trop petit. Oh non, mes meubles ne sont pas les bons meubles. Est-ce qu'on stresse ou est-ce qu'on est confortable et à l'aise d'accueillir quelqu'un à la maison? Soyez honnête avec moi. Est-ce que vous êtes confortable? Je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas très confortable à recevoir quelqu'un. Et particulièrement les jeunes. Maintenant, on va aller dans une autre question. Quand c'est rendu le moment d'inviter quelqu'un à l'église, est-ce que vous êtes confortable, à l'aise? Est-ce que vous êtes, oh, il va être bien accueilli, tout va bien se passer? Ou vous commencez à stresser, puis vous dites, est-ce que je ne devrais pas l'inviter dans une autre église? Ou est-ce que je ne devrais pas aller ailleurs? Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose avant, l'inviter ailleurs, puis après ça, au fur et à mesure, l'inviter à l'église? Ou bien vous êtes confortable et dire, ah, n'importe qui peut venir à l'église. L'église de la Fontaine, est-ce que vous êtes à l'aise? J'aurais aimé que la réponse soit oui. Okay. Mais on va travailler là-dessus. Okay? Le thème du message aujourd'hui, c'est sur l'hospitalité. Je pense qu'on a tous un petit problème avec l'hospitalité, et pourtant, c'est l'une des choses les plus importantes dans l'évangélisation. On met beaucoup d'emphase sur quelqu'un comme moi qui parle du haut de la chair, mais si ce n'est pas quelqu'un qui l'invite ici, la personne ne viendra pas d'elle-même. Si ce n'est pas quelqu'un qui l'accueille à la porte, si ce n'est pas un sourire, si ce n'est pas une chaleureuse étreinte, cette personne peut-être ne reviendra pas. Peut-être que la majorité d'entre vous allez oublier ce que je vais dire à la seconde où vous allez franchir la porte. Mais si quelqu'un vous a donné un câlin, si quelqu'un a dit qu'il allait prier pour vous, si quelqu'un vous a démontré de l'affection, vous allez probablement vous rappeler de cette personne-là et de ce moment-là. Donc l'amour manifesté par la chaleur humaine est souvent beaucoup plus concrète et a beaucoup plus d'impact que des paroles prononcées du haut de la chair. Donc, qu'est-ce que l'hospitalité? On va regarder les définitions que j'ai trouvées sur Internet du mot hospitalité. Donc, l'hospitalité, c'est d'abord une générosité manifestée par l'accueil et le logement gratuit offert aux étrangers ou voyageurs. Autre définition, accueil bienveillant réservé à autrui dans son propre lieu de vie. Ou tout simplement, accueillir l'autre dans ce qui nous est familier. Je veux qu'on lise Romains 15, verset 7. Lisons ensemble Romains 15, verset 7. Ça va comme suit. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vais lire aussi une version, la version Martin. Ça dit ceci, c'est pourquoi recevez-vous l'un l'autre, comme Christ aussi nous a reçus à lui, pour la gloire de Dieu. Donc la raison pour laquelle nous devons accueillir les gens, la raison pour laquelle nous devons accueillir les gens dans nos demeures, la raison pour laquelle nous devons accueillir des gens dans nos églises, accueillir des gens dans nos vies, c'est parce que Christ lui-même nous a accueillis d'abord. Mais quelles sont les caractéristiques de l'hospitalité? Comment on doit manifester cette hospitalité? On peut aller dans un passage juste à côté, dans Romains 12, versets 13 et 14. Romains 12, versets 13 et 14. Ça dit ceci, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Ok, c'est littéralement un commandement. Exercez l'hospitalité. Ça ne dit pas, peut-être si vous avez envie,
vous allez peut-être devoir accueillir des gens. Non, non, non. Ça dit exercer l'hospitalité. Et comme j'ai lu tout à l'heure, nous devons exercer l'hospitalité les uns pour les autres. Donc tous, nous devons exercer l'hospitalité. Certaines personnes ont le don de l'hospitalité. Donc certaines personnes ont naturellement cette tendance-là à manifester cette hospitalité. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres personnes n'ont pas le don de l'hospitalité. Comment on va détecter ceux qui ont le don et ceux qui n'ont pas le don de l'hospitalité? Si dans votre tête, vous avez quelqu'un en tête, quand on parle d'hospitalité, cette personne-là a probablement le don d'hospitalité. Est-ce que vous avez le nom de quelqu'un en tête quand vous pensez à hospitalité? Si vous dites moi, vous ne me connaissez pas bien. Moi, j'ai quelqu'un en tête. Et d'ailleurs, quand je devais prêcher, j'ai invité quelqu'un. Et tout de suite, j'ai appelé quelqu'un, cette personne-là que je sais qui a le don de l'hospitalité. Est-ce que tu seras là pour accueillir cette personne-là? Est-ce que vous avez une idée de qui est cette personne? Je pense que vous avez une idée. Je ne sais pas si elle veut que je la nomme, donc je ne vais pas la nommer. Mais on a tous quelqu'un qu'on sait qui a le don de l'hospitalité. Et pour exercer l'hospitalité, il nous faut des fois tout simplement essayer de ressembler à cette personne. Donc cette personne-là qui a le don de l'hospitalité, toujours souriante, toujours prête à accueillir, toujours à la recherche des besoins de l'autre, toujours prête à savoir est-ce que ça va, elle pose des questions. C'est comme ça qu'on démontre l'hospitalité. Il faut chercher à connaître le besoin de l'autre. Il faut s'inquiéter de ce qui se passe chez l'autre. Et ça, c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui a le don de l'hospitalité et quelqu'un qui ne l'a pas. Quand on doit te pousser, te forcer pour que tu puisses accueillir ou sourire à quelqu'un, ou pour que tu puisses aller parler à quelqu'un, c'est probablement que tu n'as pas le don de l'hospitalité. Mais est-ce que c'est fini pour autant? Non. Parce que ici, ça dit exercer l'hospitalité. C'est-à-dire que tu aies le don ou que tu n'aies pas le don, tu dois le faire. Peut-être que ça va être plus facile pour quelqu'un que pour un autre, mais tout le monde doit exercer cette hospitalité. Donc, il faut l'exercer de façon volontaire. Dieu nous a donné l'ordre, mais Dieu veut que nous le fassions de bon cœur. D'ailleurs, on va lire 1 Pierre 4, verset 9. 1 Pierre 4, verset 9. Ça dit ceci. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Comment? Sans murmure. Donc, même si ce n'est pas notre don et qu'on nous demande de le faire, il faut le faire sans murmure. Les murmures paraissent, même lorsqu'ils ne sont pas manifestés, même lorsqu'ils ne sortent pas de notre bouche, le murmure paraît. Le murmure se lit sur le visage. Il y a certaines personnes que je vois qui sont déjà fatiguées et que je le vois déjà sur leur visage. Ils n'ont pas besoin de dire « je suis fatigué » et je le vois déjà. Il y en a qui se disent « ok Samuel, accélère ton message, j'ai hâte de rentrer chez moi, j'ai faim ». Je le vois sur le visage. Des fois, on n'a pas besoin de dire certaines choses avec notre bouche pour que ça soit manifesté. Donc l'hospitalité, ça doit se faire de tout cœur, ça doit se faire avec amour. Ça doit se faire sans murmure. On a vu la définition du mot hospitalité, mais là, je veux qu'on aille dans le grec, dans le mot grec de hospitalité. Le mot grec pour hospitalité dans la Bible, c'est philonexos. Okay? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Philonexos. Philonexos est composé de deux mots. Le mot philo, comme on dit l'amour filial. Donc, c'est filio, ça veut dire quoi? C'est l'amour. Okay? Donc, c'est l'amour. Et nexos veut dire étranger. Donc, hospitalité, en grec, veut dire amour de l'étranger. De nos jours, on a du mal à aimer les gens qu'on connaît. Imaginez aimer l'étranger.
L'étranger qu'on n'a jamais connu, l'étranger qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise personne, on ne sait pas ce que la personne a dans le cœur, on ne sait pas les motivations de la personne, mais Dieu nous demande de l'aimer pareil. Et il y a une citation que j'ai trouvée assez intéressante pendant que je préparais ce message. Cette citation dit ceci: « Il n'y a pas d'étrangers, juste des amis qu'on n'a pas encore rencontrés. » Je vais répéter cette phrase. Il n'y a pas d'étrangers, il y a juste des amis qu'on n'a pas encore rencontrés. Je pense que ça nous permet de voir l'étranger, l'inconnu, d'une manière différente. Au lieu de le voir comme une menace, au lieu de le voir comme quelque chose qu'on veut peut-être pas rencontrer, mais on le voit comme une opportunité de partager Jésus, une opportunité d'échanger avec cette personne. Dieu nous a placés de manière géographique. Chaque personne est à une place que l'autre personne n'est pas. C'est-à-dire, moi, à mon travail, moi, à l'école, moi, ici dans cette église, j'ai une place que personne d'autre peut prendre. J'ai une influence que personne d'autre peut avoir. Je suis une lumière qui brille à sa manière. Et chaque personne ici est une lumière qui brille à sa manière. Et Dieu les a placés pour une raison en particulier. Vous avez déjà vu les jouets pour enfants où il y a des formes, qui sont des trous, et c'est des formes, et que les enfants doivent placer des pièces dans la même forme que le trou. C'est des exercices pour travailler la dextérité et les capacités mentales de l'enfant. Mais c'est un peu comme ça que Dieu nous a créés. Il y a un trou dans ce monde et on est la seule personne qui peut combler ce trou. Donc, on a une influence vraiment importante. L'hospitalité, l'amour qu'on manifeste envers les gens qui nous entourent, c'est juste nous qui pouvons faire ce travail. Dieu nous a placés comme des gens uniques, avec une mission unique et particulière. Dieu vous utilise comme des influenceurs, comme on peut dire. Okay. On aime ce mot-là de nos jours. Les jeunes aiment beaucoup ce mot influenceur. Mais on est tous des influenceurs. Est-ce qu'on va influencer de la bonne manière ou on va influencer de la mauvaise manière? Mais on influence tous. Et on est tous influencés. Donc, il nous faut savoir quelle influence que nous allons avoir. Et on sait qu'être généreux et être ouvert, être gentil, offrir de l'hospitalité, ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement. La preuve, c'est qu'il faut apprendre aux enfants à donner. Je n'ai pas besoin d'apprendre à l'enfant à prendre. Je n'ai pas besoin d'apprendre à l'enfant à ne pas donner, à être égoïste. Ça, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Il va l'apprendre tout seul. Ça, il va grandir avec, l'aîné avec. Mais pour donner, pour être généreux, pour partager, pour accueillir d'autres, ça, je dois lui montrer. C'est que ce n'est pas naturel chez nous. Et Dieu nous demande de donner. Être hospitalier, exercer l'hospitalité, c'est de donner une partie de soi, c'est de donner une partie de ce qu'on a, c'est de donner une partie de notre temps, c'est de donner une partie, de partager notre maison avec l'autre personne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement et c'est pour ça que Dieu nous donne l'ordre de le faire. Parce que si c'était naturel, il n'y aurait pas besoin de nous le demander. Maintenant, comment faire pour recevoir quelqu'un? Comment exercer cette hospitalité-là? Comment le manifester? Je vais lire quelques paragraphes pour vous. Un appel à l'hospitalité à la maison. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, la véritable hospitalité est peu pratiquée. Parmi notre propre peuple, l'occasion de faire preuve d'hospitalité n'est pas considérée comme elle le devrait, c'est-à-dire comme un privilège et une bénédiction. Il y a beaucoup trop peu de sociabilité, trop peu de disposition à faire de la place pour 2 ou 3 personnes supplémentaires à table familiale, sans gêne ni ostentation. Certains prétendent que c'est trop compliqué. Ce ne serait pas le cas si vous disiez « Nous n'avons rien préparé de spécial, mais vous êtes les bienvenus pour partager ce que nous avons. » Un invité inattendu apprécie bien plus un accueil chaleureux que les préparatifs les plus élaborés. Dans la majorité du temps, si on n'accueille pas quelqu'un chez nous, ce n'est pas qu'on n'a pas ce qu'il faut pour accueillir. C'est parce qu'on pense à faire trop de choses. On oublie l'essentiel.
On oublie que juste la chaleur humaine, juste avoir peut-être partagé le repas, au lieu qu'on ait 4 personnes à manger, mais on est 5, bien le repas, on va manger un petit peu moins, mais on va tous être contents, et on va pouvoir avoir des bons temps ensemble. Mais au lieu de ça, on dit, ah, j'ai pas assez, je ne vais pas l'inviter chez moi. Tandis que la personne pourrait être complètement transformée par ce moment qu'il pourrait passer avec vous. Certains propriétaires réduisent les dépenses alimentaires de leur famille afin d'offrir des divertissements coûteux à leurs visiteurs. Ce n'est pas judicieux. Il faut faire preuve d'une plus grande simplicité dans l'accueil des invités. Accordez la priorité aux besoins de votre famille et après on accueille les invités. Un économe imprudent et des coutumes artificielles empêchent souvent d'exercer l'hospitalité là où elle est nécessaire et serait une bénédiction. L'approvisionnement régulier de nos tables en nourriture devrait être tel que l'invité inattendu puisse être accueilli sans imposer à la maîtresse de maison la charge de préparatifs supplémentaires. Donc, on devrait pouvoir être en mesure d'accueillir une personne de plus sans que ça demande trop de préparation. Donc, peut-être que nos préparations, nos repas sont un peu trop compliqués à préparer. Peut-être que nos préparatifs, peut-être qu'on pense à faire trop de choses quand on veut accueillir quelqu'un, alors que le plus important, c'est la chaleur humaine. Donc, voici 3 choses importantes à considérer lorsqu'on veut faire preuve d'hospitalité à la maison. Première chose qu'il faut faire, c'est de le faire avec simplicité. Deuxième chose, il faut chercher à servir. Donc, ne cherchez pas à impressionner personne. Ne cherchez pas le fait ouais, comme on aime si bien dire. Okay? Cherchez la simplicité et cherchez à servir. Troisième chose, il faut être centré sur l'autre. Donc, avoir des sujets de conversation simples, mais qui est centré sur l'autre personne. Donc, on veut apprendre à les connaître. On veut devenir leurs amis. Maintenant, 3 éléments à prendre en considération quand on veut être hospitalier à l'Église. Est-ce que vous pensez que c'est bien différent? C'est exactement les mêmes 3 points. Il faut être simple, il faut chercher à servir et il faut avoir l'attention centrée sur l'autre. Donc, c'est quoi les 3 points? Le premier point, c'est quoi? Être simple. Le deuxième point, c'est quoi? Chercher à servir. Et le troisième point, c'est quoi? L'attention est centrée sur l'autre. Donc, ne cherchez pas à avoir l'attention sur vous, parler de vos accomplissements, parler de choses que vous faites bien, parler de... La même chose à l'Église. On a souvent tendance à dire « Oh, mais l'Église est bonne, l'Église est la vérité, l'Église a ça, l'Église a ça. » Ce n'est pas ça l'important. Le but, ce n'est pas de parler de nous. Le but, ce n'est pas de parler de qui on est. Le but, c'est de parler de Jésus et de parler des autres et d'avoir une belle relation avec les autres. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? J'aimerais qu'on lise Matthieu 25, verset 35. Matthieu 25, verset 35. C'est le verset qu'on a lu plus tôt, c'est le verset du jour. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à... J'étais étranger et vous m'avez quoi? Accueilli. Jésus, après, il dit... Alors, en fait, les disciples disent, quand avons-nous fait ces choses? Et Jésus a dit, toutes ces fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Jésus nous demande d'accueillir les autres. Souvent, on a tendance à mettre l'emphase sur le fait d'aller. Aller faire de toutes les nations des disciples. On doit aller prêcher, on doit partir dans les rues, on doit partir pour prêcher. Mais on oublie qu'on peut tout simplement inviter. Des fois, c'est plus simple. Des fois, ce n'est pas plus simple d'inviter quelqu'un. Quand, au lieu d'aller courir, d'aller essayer d'aller à gauche, à droite pour trouver comment je peux évangéliser, des fois, c'est juste inviter la personne à la maison, on passe un bon repas, on discute, ça donne une opportunité. Pourquoi aller faire compliqué quand on peut faire simple?
Nous avons plusieurs exemples d'hospitalité dans la Bible. Mais un exemple que j'aime particulièrement, c'est l'exemple de la veuve de Sarepta. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta, j'imagine, pour la majorité d'entre vous. Je vais lire quelques paragraphes qui vont résumer un peu cette histoire. Élie se leva et se rendit à Sarepta. Élie est un prophète. Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, voici qu'il vit une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et comme elle allait le chercher, il l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain que tu as dans la main. » Dans cette maison frappée par la pauvreté, la famine faisait rage, et les maigres provisions semblaient sur le point de s'épuiser. L'arrivée d'Élie le jour même où la veuve craignait de devoir renoncer à lutter pour sa survie, mit à rude épreuve la foi dans la puissance de Dieu, vivant pour subvenir à ses besoins. Mais même dans cette situation désespérée, elle témoigna de sa foi en accédant à la demande de l'étranger, qui lui demandait de partager avec lui son dernier morceau de pain. En répondant à la demande d'Élie, qui voulait manger et boire, la veuve répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de pain, mais seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois afin d'aller préparer cela pour moi et mon fils, afin que nous le mangions et que nous mourions ensuite. » Élie lui dit, « Ne crains point, va faire comme tu as dit, mais fais-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, la cruche de farine ne s'épuisera point et la cruche d'huile ne manquera point, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber de la pluie sur la terre. » Il n'y avait pas plus grande épreuve de foi que celle-ci. Jusqu'alors, la veuve avait toujours traité tous les étrangers avec gentillesse et générosité. À présent, sans se soucier des souffrances que cela pourrait lui causer, à elle et à son enfant, et confiante que le Dieu d'Israël pourvoirait à ses besoins, elle releva cette épreuve suprême d'hospitalité en agissant selon la parole d'Élie. L'hospitalité de la femme phénicienne a fait preuve envers le prophète de Dieu était merveilleuse. Sa foi, sa générosité a été récompensée de manière extraordinaire. Elle lui et sa maison ont mangé pendant plusieurs jours, et le pot de farine ne s'est point épuisé, et la cruche d'huile ne s'est point tarie, selon la parole que l'Éternel avait dit à Élie. Est-ce que Dieu nous demande de faire la même chose? Est-ce que Dieu nous demande de partager même de ce qu'on a, le peu qu'on a avec l'étranger? Malheureusement, oui. Dieu nous demande de faire la même chose. Peut-être que les gens vont dire, OK, non, Dieu ne nous demande pas tout ça. Dieu nous demande ça. Dieu nous demande de partager même ce qu'on a avec l'étranger. Parce que nous, on a cette assurance que Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Nous, on a cette assurance que demain, le pain sera sur la table. Amen. L'autre étranger ne l'a pas, cette assurance. Nous, nous l'avons. Nous devons agir avec foi. L'hospitalité, c'est une preuve de foi. Parce que l'hospitalité, c'est de donner à l'autre, même de ce qu'on a, de ce qui est notre nécessaire. On ne dit pas de négliger notre famille. Je ne pense pas que la veuve de Sarepta a négligé son enfant. Mais Dieu nous demande de partager. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le don d'hospitalité n'est pas donné à tous, mais tous, on doit faire preuve d'hospitalité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut tant inviter les gens à l'Église? Pourquoi on veut tant faire preuve d'hospitalité dans l'Église? Pourquoi on veut tant que les gens viennent nous rejoindre ici à l'Église? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas? Je ne pense pas qu'on est mieux, mais je pense qu'on a vraiment quelque chose de particulier, qu'on a une bénédiction que Dieu nous a offerte, que nous devons partager avec les autres. Vous savez, beaucoup de personnes viennent à l'Église, pas nécessairement pour rencontrer Jésus,
mais tout simplement pour faire partie d'une communauté. Vous n'avez jamais pensé à ça? Beaucoup de personnes viennent à l'église et pour eux, qu'ils rencontrent Jésus ou qu'ils ne rencontrent pas Jésus, ce n'est pas vraiment l'important. Ils viennent juste pour être entourés, juste pour recevoir des étreintes, juste pour être qu'on apprécie leur présence, juste pour faire partie d'une équipe, d'un groupe. Beaucoup de personnes le font. C'est une grâce et un privilège de faire partie d'une assemblée. Vous savez, quand je me suis rendu compte que c'était particulièrement une grâce de faire partie d'une église, c'était durant la COVID. Beaucoup de personnes ont vraiment connu ce qu'était la solitude durant la COVID. Heureusement, la majorité d'entre nous, on a une communauté qu'au moins une fois par semaine, on se voyait. Au moins une fois par semaine, on pouvait voir d'autres visages. Au moins une fois par semaine, sinon plus, on pouvait soit côtoyer, parler, discuter avec d'autres personnes. Plusieurs personnes ont fait 1 an, 2 ans durant la période de COVID sans voir un membre de leur famille. Ou tout simplement, ils n'ont pas de famille. Beaucoup de personnes ont fait des mois et des mois sans avoir l'occasion de parler à personne. Nous avons une grâce, un privilège d'avoir cette grande assemblée. Une assemblée de gens qu'on côtoie, à qui on peut sourire, à qui on peut partager nos problèmes, à qui on peut échanger. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne parlait pas juste d'être en couple, il parlait aussi d'avoir des amis, il parlait aussi de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une assemblée. Il parlait aussi de ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire partie d'une église. J'en ai énuméré quelques-uns. On a le soutien communautaire. Donc, faire partie d'une église donne le sentiment d'appartenance, nous permet d'apprécier l'entourage d'autres personnes. On partage les mêmes valeurs. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile d'être à l'extérieur quand on est entouré de personnes qui partagent des valeurs complètement différentes de la nôtre. Beaucoup d'entre nous, on a grandi à l'église, on a toujours été à l'église, fait qu'on a toujours été entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Mais quand c'est le temps de voyager, quand c'est le temps d'aller ailleurs, quand c'est le temps d'être seul, entouré de personnes qui sont complètement différentes de nous, voyez comment c'est difficile. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. C'est une grâce que nous avons. L'Église nous permet d'avoir des amitiés durables. Les plus fortes amitiés que j'ai pu voir, c'était des gens à l'Église. C'était des gens qui pouvaient partager les mêmes valeurs, qui pouvaient partager les mêmes soucis, qui pouvaient échanger sur les sujets les plus profonds. L'Église nous permet de faire de grandes choses, nous permet d'avoir des missions, nous permet de partager l'Évangile. L'Église, si vous ne saviez pas, les gens qui sont croyants ont une meilleure santé mentale en moyenne que les gens qui ne le sont pas. Donc, juste le fait de faire partie d'une assemblée de personnes comme nous permet d'être plus stable au niveau mental et psychologique. Et bien sûr, l'Église nous permet d'avoir un soutien émotionnel. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un service de funérailles de quelqu'un qui n'est pas d'une communauté religieuse. C'est quelque chose que vous devez peut-être faire. Parce que vous voyez à quel point on est privilégié. À quel point, lorsqu'on est dans les moments de tristesse, à quel point on a le soutien des gens qui nous entourent. À quel point on a le soutien des gens qui sont avec nous, qui nous entourent de ses bras, qui nous aiment, qui nous disent qu'ils sont avec nous, qui prient pour nous. C'est dans les moments difficiles que vous vous rendez compte à quel point c'est important. Jésus nous demande d'accueillir l'autre dans cette maison parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Sans même que je n'ai même pas parlé des bénéfices que Dieu nous donne, des bénéfices que Jésus nous donne, des bénéfices que nous avons de connaître Dieu lui-même personnellement, d'être l'ami de Dieu comme nous l'avons chanté. Je n'ai même pas parlé de ça et on voit déjà tous les bénéfices que nous avons de juste faire partie de cette assemblée. Alors maintenant, imaginez que vous les invitez dans cette maison et dans cette maison-là, ils rencontrent Jésus-Christ. Nous devons
accueillir les gens et les présenter le Christ. Maintenant, une fois qu'on les a accueillis, qu'on les a présentés le Christ, qui sont venus à la maison, eux aussi, ils doivent accueillir. Les personnes que nous invitons, eux aussi doivent accueillir quelqu'un. Ils doivent accueillir Jésus. Donc, comment ils vont accueillir Jésus? C'est qu'ils vont faire ce que nous, on a fait envers eux. Au lieu de nous soucier de l'état de notre maison, au lieu de nous soucier de est-ce que le ménage n'est pas fait, mais c'est la même chose que les gens doivent faire quand ils accueillent Jésus. Ils ne doivent pas se soucier de l'état de leur vie. Ils ne doivent pas se soucier de comment est leur maison. Ils ne doivent pas se soucier de leur état. Ils doivent juste accepter que Jésus est capable de les transformer. Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si nous sommes ici ce matin, c'est qu'on a déjà ouvert la porte à Jésus. Par contre, il ne faut pas juste laisser la porte ouverte, le laisser au point de la porte, le laisser parler, lui dire « Merci Jésus, je t'ai entendu » et on referme la porte. Il faut laisser Jésus entrer dans nos vies. Jésus veut être notre ami, il veut souper avec nous, il veut passer de bons moments avec nous. Des fois, nous voulons qu'il entre, mais nous ne sommes pas prêts à ce qu'il devienne notre ami. Des fois, nous pensons à faire plein d'autres choses. Jésus est dans la maison, mais nous sommes affairés à faire autre chose. C'était dans le cas de Marthe, dans Luc 10, versets 38 à 42. Marthe, Jésus était à la maison, mais Marthe s'occupait de plein d'autres choses au lieu de prendre le temps et d'accueillir Jésus comme il devait être accueilli. Marie, par contre, est restée au pied de Jésus. Il faut se préparer pour recevoir. Mais ce n'est pas la maison qu'il faut préparer. Ce n'est pas notre vie qu'il faut arranger. La seule chose qu'il faut préparer pour recevoir Jésus, c'est notre cœur. Il faut juste ouvrir notre cœur et le laisser entrer. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de faire des grandes choses. Il ne nous demande pas de nous-mêmes de nous nettoyer. Il ne demande pas nous-mêmes de nous débarrasser de nos mauvaises habitudes. Des fois, on a cette tendance-là à penser. Souvent, quand on parle aux jeunes, on dit « Pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser ?» Ils disent « Ah, mais je suis encore dans mes mauvaises choses. Je suis encore dans mes mauvaises habitudes. » Donc, quand je vais laisser mes habitudes, je vais accepter Jésus. Mais c'est le contraire. Ce n'est pas quand on va laisser nos habitudes qu'on va pouvoir accepter Jésus. Parce que c'est Jésus qui va te faire laisser tes habitudes. Il faut l'accepter d'abord. Il faut faire le mouvement de foi. Il faut faire le pas. Il faut accepter Christ. Parce que quand Jésus rentre dans ton cœur, il devient notre meilleur ami. Et après, les autres amis sont importants, mais ils n'ont pas la place que Jésus a. Jésus est là quand tu dors la nuit, quand il n'y a personne d'autre qui est avec toi, quand ton oreiller est mouillé avec tes larmes. C'est là que Jésus il est auprès de toi. Tes autres amis ne sont pas là à ce moment-là, mais Jésus il est. Donc, il vaut mieux l'accepter, il vaut mieux prendre Jésus comme son sauveur personnel, il vaut mieux l'accepter dans nos vies. Et après, lui, il va nous aider à nous débarrasser des choses qu'on veut se débarrasser. Lui, il va nous aider à vivre avec lui. Et vous savez, des amis qui se tiennent ensemble, ils finissent par se ressembler. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas un effort qu'on a à faire pour ressembler à Jésus si on se tient tout le temps avec lui. Donc, des fois, on veut, quand je vais être pur, je vais accepter Jésus. Non, c'est Jésus qui te purifie. C'est Jésus qui te lave. Maintenant, pourquoi Jésus veut rentrer? Pourquoi pensez-vous que Jésus veut rentrer dans nos vies? Est-ce qu'on a quelque chose à apporter à Jésus? D'après vous, est-ce qu'on a quelque chose à apporter à Jésus? Oui ou non? Risquez-vous. Oui ou non? Oui ou non? La réponse est oui. On a quelque chose à apporter à Jésus. On a notre cœur. On a notre amitié. Jésus, il veut passer l'éternité avec nous. Jésus veut être notre ami. On a ça. Jésus veut être l'ami de chaque personne d'entre nous. Jésus dit, Samuel, je veux être ton ami. Samuel, je veux passer du temps avec toi.
Samuel, je veux chill avec toi. C'est ça que Jésus il dit. Jésus, il veut être avec nous. Donc nous, des fois, on dit, ah, ok, Jésus, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais Jésus, à chaque jour, il frappe. Chaque jour, il frappe à notre porte. Je veux être ton ami, je veux passer du temps avec toi, je veux être ton ami. Nous, on rejette Jésus ou bien on l'accepte un petit peu. Après, comme quelques minutes, ok, tu peux partir. On le prend un peu, ok, quelques heures, ok, tu peux partir. Mais Jésus, il veut pas juste souper avec nous, il veut demeurer avec nous. Et le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Jean 15, les versets 13 à 16. Jean 15, versets 13 à 16. Jésus dit ceci: il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas que vous m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus nous dit, je vous ai appelé amis. Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur de toutes choses, comme je l'ai dit au début, le créateur du ciel et de la terre, celui qui crée toutes choses par sa parole, il a dit également, lui, c'est mon ami. Donc notre ami, c'est le créateur de l'univers. C'est la personne la plus puissante de tout l'univers, c'est notre ami. Moi, je peux dire que mon ami, mon meilleur ami, c'est le créateur de l'univers. Je ne sais pas pour vous, mais mon ami, c'est le créateur de l'univers. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il a dit, Samuel, je veux être ton ami. Et moi, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est d'ouvrir mon cœur. Donc, Dieu vous demande la même chose. Jésus veut faire la même chose avec chacun d'entre vous. Il veut être votre ami. Il veut passer du temps avec vous. Il veut que vous ayez envie de passer du temps avec lui. Il veut que quand il n'est pas là, vous dites, hey, mais il est où Jésus? Que vous le cherchiez. Que vous le cherchiez dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas ça, c'est pas la chose la plus compliquée à faire, je pense. Je pense qu'il a fait le plus grand pas. Parce qu'il est venu à chaque porte et est venu frapper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous sommes ici, c'est qu'on a déjà ouvert la porte. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est de le laisser rentrer, de fermer la porte et de ne pas les laisser ressortir. Amen? Donc c'est ça ma prière pour vous et pour moi, c'est ça le sermon d'aujourd'hui, c'est d'être hospitalier avec les gens, dans nos maisons, dans nos églises, et que chacun d'entre nous, nous puissions accueillir Jésus dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le comité de la jeunesse passe par ma voix pour remercier aujourd'hui chacun d'entre vous, membres d'église et visiteurs. Nous tenons spécialement à remercier le prédicateur d'aujourd'hui, frère Samuel Dorneval. Merci pour ta prédication.